Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Votre bébé est né, vous l'allaitez et vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez tellement fatigué que peut-être vous vous dites ben, tant pis, je vais arrêter l'allaitement parce que vraiment, je me sens épuisée. Et puis, votre entourage autour de vous, le papa, votre famille proche, vos amis, ont peut-être ces petites réflexions qui viennent semer le doute. Si tu ne l'allaitais pas, eh bien, nous pourrions t'aider. Alors, bien sûr, c'est votre choix, votre libre choix de poursuivre ou d'arrêter l'allaitement. J'ai simplement envie, avec cette petite vidéo, de vous donner des clés, des astuces pour dépasser ce moment de fatigue qui est normal, pour dépasser ce moment difficile où vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules et pour que vous puissiez basculer sur un allaitement tout à fait normal dans une vie dynamique de la jeune femme que vous êtes avec le plaisir d'allaiter votre bébé plaisir dont vous avez peut-être pas vraiment envie de vous passer parce que vous aimez ce contact avec votre bébé et puis vous savez que l'allaitement, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre bébé, alors vous avez vraiment envie de poursuivre. Cette sensation de fatigue, elle est tout à fait normale, elle est même physiologique, puisque chaque fois que votre bébé tète, eh bien, il va faire démarrer chez vous la sécrétion d'une hormone qui est l'ocytocine, et cette hormone va vous mettre dans un état un petit peu somnolent, dans un état de un petit peu planant, où vous avez l'impression d'avoir les jambes toutes molles, d'être fatigué et d'avoir besoin de dormir. Et puis, eh bien, s'occuper d'un bébé, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi beaucoup de temps. Vous n'aviez peut-être pas projeté avant la naissance de votre bébé à quel point vous aviez passé du temps à vous occuper de lui. Alors, vous pouvez tout à fait avoir besoin d'aide et vous pouvez même avoir envie de dormir. Parce que avant la naissance du bébé, eh bien, vous vous couchiez le soir et vous dormiez toute votre nuit sans vous éveiller d'un bout à l'autre. Eh bien ça, quand on a un bébé allaité, quand on a un bébé au biberon aussi. Il y a parfois des tétés de biberon la nuit, et puis, il y a parfois des sucettes à redonner. Il peut y avoir un bébé qui pleure pour diverses raisons. En fait, quand on devient parent, et oui, personne ne vous l'a dit, mais si on nous le disait, peut-être qu'on ferait plus de bébés. Quand on devient parent, il faut faire une croix pendant un certain temps sur des nuits tout d'un tenant. Donc, effectivement, vous pouvez avoir besoin de dormir et c'est tout à fait légitime. Et votre famille peut tout à fait vous aider. Une fois que bébé a tété, votre maman, une amie, une tante, le papa peuvent aller se promener pendant 1 heure ou 2. Ils vont sortir de la maison, ils vont promener bébé en poussette ou en porte-bébé. Comme il aura bien tété avant, il va s'endormir. Vous pouvez tous être sereins. Et vous, pendant ce temps-là, eh bien, vous pourrez aller faire une vraie sieste. Il y a une étude qui a été faite qui montre que les mamans qui allaitent dorment un petit peu plus en temps sur 24 heures que les mamans qui n'allaitent pas. Par contre, effectivement, leur organisation du sommeil est différente avec eh bien, des petites siestes dans la journée. Si vous êtes seul avec votre bébé, si vous ne pouvez pas le confier à quelqu'un, eh bien, autorisez-vous après les tétés à vous installer très confortablement, en sécurité. Gardez votre bébé contre vous parce que c'est là qu'il va rester calme et sage et dormir lui aussi. Veillez à ce qu'il ait les voies aériennes bien dégagées et puis offrez-vous un petit repos, un petit temps de somnolence. Vous êtes débordé par toutes les tâches qu'il y a à faire à la maison, le linge, le nettoyage, la cuisine. Eh bien, demandez de l'aide. S'occuper d'un bébé, ça prend du temps. Il existe même des cultures où on parle du mois d'or, un mois pendant lequel la maman s'occupe du bébé et se repose. Tout le reste est confié au reste de la famille. Alors, vous vous sentez fatigué? C'est normal. Vous avez vécu une grossesse, ceci a tiré sur votre corps.
Vous avez vécu un accouchement, parfois vous n'avez pas dormi pendant la nuit qui a précédé ou les 2 nuits qui a précédé. Et puis, 1 ou 2 nuits après, il y a eu la nuit de Java. Et maintenant, vous vous occupez au quotidien d'un bébé qui demande des tétées très régulières, qui demande d'être porté, qui demande d'être bercé, qui parfois a des décharges émotionnelles et qui pleure. Tout ça, ça veut dire une charge mentale pour vous. Tout ça, c'est aussi un énorme bouleversement dans votre vie et dans votre couple. Beaucoup de questions. Et rien que ça, eh bien, ça vous grignote et ça vous fatigue. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps d'aller à l'extérieur, prendre l'air et puis demandez de l'aide pour toutes les petites tâches que vous pouvez déléguer à d'autres personnes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà les petites pistes de réflexion que j'avais envie de vous donner pour vous aider à dépasser cette fatigue qui est normale. Voilà, cette vidéo vous a plu? Vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez un commentaire, une réflexion, votre expérience à partager avec d'autres mamans. Faites-le, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère!